la dimension d'église. C'est la preuve que tu nous as emmenés. Oui, dans la profondeur. C'est plus haut que tu nous emmènes encore. C'est plus haut que tu vas emmener cette famille. C'est plus haut que tu vas emmener chaque membre de cette famille. Alors, papa, nous sommes reconnaissants pour ce que tu feras dans la suite des jours, dans la suite des semaines, dans la suite des mois, dans la suite des années. Assurément, le département des églises sera gagné pour Christ. Et on retiendra qu'à partir de quelque chose qui a commencé aussi faible que nous, c'est que nous restons. On veut lui prendre le cours. Alors quelque chose a failli le département et le département laboral, la marque de Christ et la manière de Christ se lèvera au-dessus du département, de célébrer, de gratifier, acclamer, de relever, apprécier le nom du Dieu. C'est pourquoi nous t'acclamons.
Que nos vies portent du fruit digne de la parole que tu envoies dans cette saison. Au nom de Jésus.
nation chrétienne à laquelle nous appartenons. Quand nous regardons en arrière d'où tu nous as tirés, nous disons simplement Dieu a fait grâce. Merci, Papa. Merci. Et encore merci. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit célébré, honoré, apprécié et que tous nous soyons des fils qui te donnent de la joie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je n'ai pas beaucoup de temps, donc j'irai très vite. Je vous apporte des salutations de la famille du Louvain. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes aujourd'hui quand même 22 églises. Et nous aspirons à boucler 30 églises d'ici la fin de cette année. Nous avions commencé l'année avec 15 églises. Et de janvier à la semaine dernière, nous avons quand même ouvert 7 églises. Et nous avons eu l'objectif d'ouvrir encore 8 dans le compte du second semestre. Ce qui va vous passer de l'année de 15 églises à 30. Et ce matin, je voudrais partager un message avec toi. Un message qui va te réveiller par la grâce de Dieu. Le titre du message, c'est réveille le conquérant en toi. Dis à ton voisin, réveille le conquérant en toi. De toute façon, quand tu me parles de l'âme, le voisin ne peut même pas se réveiller. Dis-lui, réveille le conquérant en toi. Es-tu un enfant de Dieu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Non. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Oui ou non? Il y a un conquérant en toi. Si ce conquérant-là ne bouge pas encore, il est quand même là et il sommeille. Et à partir d'aujourd'hui, ce conquérant doit être réveillé. Et qu'on doit voir ce conquérant en œuvre au nom de Jésus. Vous savez, c'est notre Père qui a un conquérant. Et un conquérant ne peut engendrer que des conquérants. Le Père, notre Père qui est aux cieux, est un conquérant. À quoi nous le savons? Lisons Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Passage que nous connaissons tous et que nous allons lire. Genèse 1. Je veux que tu ouvres ta Bible, s'il te plaît. On va aller vite. Genèse 1, ouvre ta Bible. L'écran, c'est réservé pour ceux qui viennent pour la première fois. Genèse 1, verset 26 à 28. Il est écrit ce qui suit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est le 8, le dernier. Dieu le bénit et Dieu le dit. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez la terre et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Sainte Trinité tient le conseil. Et le verset 26 nous donne le rapport de ce conseil. Ils tiennent le conseil et ils disent, à la fin, nous allons créer une créature. Et on lui donnera le nom homme. Et cette créature va répondre à 3 caractéristiques principales. 1. Cette créature sera créée à notre propre image. C'est-à-dire que cette créature aura notre nature. 2. Cette créature sera à
Ce qui veut dire, cette créature va fonctionner comme nous. Ressemblant nous dit fonctionner comme Dieu. Et toi, cette créature va dominer. Tout être humain, avant la chute, ou tout être humain qui s'est réconcilié avec Dieu, répond à ces trois paramètres. 1. Nature de Dieu. 2. Ressemblance de Dieu. C'est-à-dire fonctionner comme Dieu. Et toi, dominer. C'est pourquoi le mandat que nous avons, c'est un mandat de domination. Mais qu'est-ce qui s'était passé pour que Dieu dise ça? En fait, Dieu a tout créé. La terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et à un moment donné, Dieu a dit, bon, je vais créer la terre parce que la terre n'existait pas. C'était une abîme, un grand trou béant rempli d'eau. Et Dieu dit, je vais créer la terre. Pourquoi? Parce que Dieu veut conquérir la terre et faire de la terre le reflet parfait du royaume des cieux. Et ainsi, Dieu va déposer ses fils sur la terre afin que ses fils fassent de la terre le reflet de la honte, du royaume des cieux. Tout a commencé dans ce jardin. Mais du jardin, ce parfum de la présence de Dieu devra se propager jusqu'aux extrémités de la terre. Je répète, tout a commencé dans un jardin. Mais du jardin, on ne doit pas rester simplement dans le jardin, se satisfaire du jardin. Mais le jardin est un point de départ, comme un départ de feu. Pour amener cette présence divine en tout point sur la terre. Quelqu'un me posera la question d'abord, mais parce que à quoi tu le sais? Je vais te faire vivre une histoire qui te permet de réaliser cela. Cette histoire, tu la connais très bien. Elle est dans Genèse 11, verset 1 à 9. On va pas lire faute de temps. C'est l'histoire de la tour de Babel. À un moment donné, alors que les hommes se multipliaient sur la terre, les hommes ont décidé de faire quelque chose. Suivez-moi très bien. Je vous amène quelque part ce matin de façon très rapide. Les hommes ont décidé de faire quelque chose. Les hommes ont décidé de rester tous en un même lieu et de construire une tour. Et que le sommet de la tour atteigne le ciel. Ainsi, chacun pourra rester à différents niveaux. Ils voulaient tous rester au même endroit. Alors les anges ont fait le rapport à Dieu de leur projet, de leur initiative. Et Dieu a dit en bon, c'est ce qu'ils ont résolu de faire. Je vais descendre moi-même pour vérifier l'information que les anges m'ont apportée. Dès lors, Dieu descend et Dieu réalise que le projet est réel. Et Dieu dit, personne ne peut les arrêter. C'est la première fois que je vois même Dieu lui-même de cette situation dit, rien ne peut les arrêter. Et Dieu dit, même moi-même Dieu, je ne peux pas les arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient tous le même langage. Et ils ont décidé d'aller contre le plan de Dieu. Dieu, lui, c'est pas que vous restiez en un seul endroit, mais qu'à partir du jardin d'Éden, vous puissiez amener cette présence en tout point de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Pas que vous restiez en un même endroit. Dieu dit, ah, ce projet va contre le plan initial. Alors Dieu va semer la confusion dans le langage et ils vont se disperser. C'est cette histoire qui prouve que c'était un plan de conquête. Ce n'est pas que nous restions tous en un même endroit et qu'on se la coule tous. Non, c'est de partir d'un point et de commencer par avancer jusqu'aux extrémités de la terre. Dites-moi bien. Donc le plan d'origine, le plan de base, c'est un plan de conquête. Oh, c'est un plan de conquête. Donc dis-lui le plan de base, le plan d'origine, c'est de conquérir la terre. On commence en un point, mais on va plus loin. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est ce que Jésus, Dieu, qui a été participant de la création, lorsqu'il a pris cette enveloppe de chair comme toi et moi, et qu'il est descendu sur cette terre, va aussi le dire en d'autres mots. Jésus est venu à plusieurs reprises rappeler le plan d'origine. Bien aimé, lorsque Jésus parlait, à chaque fois, Jésus disait, bon, attendez, je suis venu pour faire la volonté de mon Père.
Je suis venu pour aller chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus utilisait beaucoup d'anecdotes pour montrer que même si sur 100 brebis, une seule se perd, ce n'est pas parce qu'on a 99 qu'on va se satisfaire des 99, mais la seule qui est perdue, il faut aller à sa recherche. Dis-moi Amen. Et Jésus, revenu de la tombe, alors qu'il a donné rendez-vous à ses disciples en Galilée, lorsqu'il les a rencontrés et qu'ils l'ont adoré en se prosternant, Jésus va leur dire quelque chose. Jésus va leur dire quelque chose. Jésus, revenu de la mort, du signe de mort. Donc Jésus ressuscité va leur dire quelque chose. Dans Matthieu 28, verset 19 à 20, parce que nous connaissons tous. Il dit, allez, virgule, faites de toutes les nations des disciples, virgule, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, virgule, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Regardez les verbes de la phrase. Tous les verbes sont conjugués à l'impératif. Autrement, nous avons appris à l'école de base. Chaque fois que je vais là-bas, ça chauffe. Enfin, il est important de faire des rappels de notions de conjugaison, de notions de grammaire, de vocabulaire. Tout cela participe à la méditation. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons tous que l'impératif induit-toi un ordre. On n'a pas le choix. Il dit allez, regarde, allez est conjugué à l'impératif, EZ. Il dit faites. C'est le verbe du troisième. Verbe du troisième. Très bien. Bravo. Vous étiez des élèves studieux. Vous n'étiez pas comme nous autres qui devions recevoir des cours de règles sur la peine pour apprendre. Amen. Là, le problème vous conjugué à l'impératif. Il dit allez, faites et enseignez. Aujourd'hui, je ne comprends pas d'où est sortie cette histoire de l'évangélisation. Je le dis fièrement et je le dis sur la base de la parole. Jésus n'a jamais dit d'aller évangéliser. Jésus a dit de faire des nations des disciples. Évangéliser, c'est présenter Christ aux gens. Il y a beaucoup qui présentent Christ aux gens, ils s'arrêtent là, ils sont satisfaits d'avoir présenté Christ. Jésus n'a pas dit de présenter Christ, le royaume. Jésus a dit, vous devez aller plus loin, vous devez tout faire pour les amener à devenir des disciples. Lorsque tu présentes Christ à quelqu'un, c'est l'étape numéro 1. Après ça, tu dois aller sur tes genoux, en train de crier à Dieu dans le secret, par rapport à la vie de cette personne, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu, qui convainc de péché, de justice et de jugement, fasse son travail dans le cœur de la personne, avec que cette personne dit oui, je dois le faire à Jésus, je suis prêt à suivre Jésus. Ainsi, on va l'entraîner et l'amener au baptême. On fera de lui le disciple, il sera le disciple, mais pas encore le disciple accompli. Des disciples. C'est le mandat. Le mandat, c'est pas aller annoncer Jésus, on s'arrête là. Non! On s'est fourvoyé. On s'est trompé, on s'est séduit. Non! Allez! T'as de quoi? Tout le monde doit bouger. Allez me dire, être en mouvement. Est-ce que tu es en mouvement chaque jour? Est-ce que tu es en mouvement chaque jour? Est-ce que tu as compris? Dimanche dernier, j'ai amené un message, j'ai apporté un message à l'église. J'ai dit, exerce ta fonction d'ambassadeur pour Christ. Est-ce que chaque jour tu es en mouvement en tant qu'ambassadeur pour Christ? Est-ce que chaque jour qu'une journée t'est donnée de vivre, est-ce que le battement des âmes est le battement de ton cœur? Est-ce que chaque jour, est-ce que tu es dans ta fonction d'ambassadeur pour Christ? Ah, beaucoup, ils disent bon. Si tu aimes Jésus, si tu veux, je ne sais pas changer ta condition. Si tu veux, viens. C'est pas ça. Mais non, ce n'est pas l'objet du jour. Puis, après avoir dit ça, Jésus va passer 40 jours avec ses disciples, les enseignant toutes sortes de sujets, mais centrés sur le royaume de Dieu. Et nous allons écouter les dernières paroles de Jésus.
Or, vous et moi savons très bien que les dernières paroles d'un homme sont des paroles de valeur. Vrai ou faux? Les dernières paroles qu'un homme dit avant de nous quitter sont des paroles qui sont chères, sont des paroles auxquelles on donne un grand prix, on donne une valeur véritable à ces paroles. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Écoutons les toutes dernières paroles de Jésus. Après ces paroles, Jésus n'a plus les dit. C'est où? C'est dans Actes chapitre 1. Lisons Actes chapitre 1, verset 8 à 9. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est toute dernière parole. Ouvre ta Bible. Pardon, ouvre ta Bible. Je veux que tu ouvres ta Bible. Et on va lire ensemble Actes chapitre 1, verset 8 à 9. Passage que nous connaissons tous ce que nous avons cité régulièrement. Jésus dit, mais vous recevrez une puissance de cet esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, virgule, dans toute la Judée. Je veux attirer l'attention sur quelque chose. Jésus n'a pas dit dans la Judée. Jésus a dit dans toute la Judée. Ça veut dire quoi? On en est cela au point où la mer ne passe et repasse. On va remuer la Judée de fond en comble. Donne-moi toute la Judée. Jésus n'a pas dit la Judée. Et les mots de la Bible ont toute leur place. Les mots de la Bible sont les bons mots au bon endroit et à la bonne place. On pouvait dire la Judée, mais Jésus a dit toute la Judée. On continue. On commence à Jérusalem. On va dans la Judée. On ne s'arrête pas en Judée. On continue. On va en Samarie. On ne s'arrête pas en Samarie. On va jusqu'aux extrémités de la terre. On commence à parler de Jérusalem et on va jusqu'aux extrémités de la terre. C'est tout le jour. On commence dans le jardin de l'Éden et on va jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit sa parole, Jésus n'a plus rien dit. Et il a été enlevé à des yeux. Ce qu'il a redit, ce qu'il redisait, ce qu'il disait plutôt lorsqu'il était encore en chair, quand il est revenu du ciel des morts, il a encore dit. Et ça a été sa toute dernière parole avant de partir. Ça dit quoi? En somme, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus lui dit que ce que le Père avait dit quand il a créé l'homme. Jésus n'est pas venu dire autre chose que ce que le Père dit quand il a créé l'homme. Comme quoi? Vous devez aller conquérir la terre. Famille de Vessa, vous commencez ici, mais vous devez conquérir le département des églises. Ce n'est pas de la joie pour le Seigneur que vous soyez ici et que dans les 8 quartiers de Versailles, il n'y a pas de point où il n'y a pas d'église. Nous avons dit à Lomé, d'ici fin 2025, nous serons présents dans tous les chefs-lieux de toutes les préfectures. Parce que j'ai appris de mon père, l'apôtre Ivan, que pour conquérir un pays, on commence toujours par saisir la capitale. La capitale d'une préfecture, c'est le chef-lieu. Dès que vous attaquez le chef-lieu, vous pouvez commencer par descendre. Et nous avons un plan stratégique de conquête. Le plan stratégique de conquête, c'est on commence par les chefs-lieux. Donc on a répertorié toutes les préfectures. On a constaté que jusqu'à fin 2023, nous étions de façon éparpillée, regroupés plus dans 2 préfectures. On a dit non, le Seigneur m'a interpellé. Il a dit ça ne peut pas aller comme ça. Alors on a fait une cartographie clé d'expansion et de conquête du pays. Alors, à la fin de cette année 2024, si on parvient par la grâce de Dieu et nous y croyons et nous tenons du comme faire à ouvrir les 8 églises restantes, ça veut dire qu'il y a 5 régions dans le pays. Mais les 2 grandes régions en termes de densité, c'est la région maritime et la région des plateaux. Si on finit l'année en ouvrant les 8 églises restantes, ICC sera présent dans tous les chefs-lieux de toutes les préfectures
les régions maritimes et les régions de Après ça, il nous restera 14 préfectures pour couvrir l'entièreté des préfectures du pays. Alors, le cap de 2025 est déjà connu. 2025, le cap c'est quoi? Il faut que l'ICC soit installé dans tous les chefs-lieux des 14 préfectures des 3 régions restantes. Ainsi, en fin 2025, il n'est pas un chef-lieu d'une préfecture sur le territoire togolais où l'ICC ne soit pas présent. Et chaque berger qui est implanté dans ce chef-lieu, il connaît la feuille de route. Des chefs-lieux, on descend dans les communes. Des communes, on descend dans les cantons. Tout le monde le sait. Tout le monde partage ça. À l'église, c'est connu de tout le monde. Même si tu viens aujourd'hui, si tu fais juste 2 dimanches avec nous, tu sauras que c'est notre mission. Amen. Parce qu'on le chante et on le dit partout. On le chante entre nous. On se le dit tout le temps. C'est placardé partout. Ah oui. Pour que ça reste. Pour que chacun s'en imprègne. Pour que cela puisse pénétrer même l'ADN de chacun. Afin que chacun, en exerçant quoi que ce soit, se souvienne que le but que nous voulons atteindre, c'est pas que nous restons tous ici. C'est beau, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut aller. Dites-moi Amen. Et c'est d'ailleurs, vous savez, l'histoire est têtue. Têtue en ce sens que ce que les hommes ont fait au commencement, dans Genèse 11, les apôtres même l'ont repris. Et quand au début de l'église, tout allait bien, ils se sont tous agglutinés à Jérusalem. Or, Jésus avait dit, vous démarrez à Jérusalem, puis vous mettez le cap sur toute la Judée. De la Judée, vous mettez le cap sur la Samarie. De la Samarie, vous mettez le cap sur les extrémités de la terre. Mais comme tout allait bien, et que le nombre des disciples augmentait chaque jour, et tout est bien, ils se sont tous agglutinés à Jérusalem. Ils ont commencé par se la coupe douce. Soudain brusquement, soudain brusquement. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu va susciter une persécution. Et la persécution va les amener à se séparer. C'est ainsi que quelqu'un appelé Philippe va descendre en Samarie. Et va confondre Simon le magicien, lui qui faisait des enchantements et qui se passait pour un personnage important parce qu'il utilisait la magie noire, la sorcellerie pour créer de l'enchantement. Lorsque Philippe va descendre à Samarie, la magie va passer, la magie va couper les cieux, la magie va se prospérer devant la puissance de Dieu, la magie va se prospérer devant la puissance de Dieu. Il y a un quartier ici, il y a ta présence pour voir qui est le Dieu vivant, le Dieu réel, celui qui est capable de faire. Écoutez-moi, tant que les hommes ne se lèvent pas pour bouger, Dieu ne bouge pas, parce que Dieu a décidé d'habiter dans les sorts pour se rendre visible. C'est ça la dimension divine qu'on appelle Christ. C'est ce que le Bible nous enseigne. C'est ce que la Bible nous enseigne. Christ, c'est la dimension divine qui habite dans l'homme pour se rendre visible. Dieu en l'homme pour se rendre visible. Dieu est déjà invisible. Il ne vient pas habiter en nous pour être encore invisible. S'il a décidé à un moment donné de venir habiter dans les vagues de terre que nous sommes, c'est pour se rendre visible. Donc ma question ce matin, est-ce qu'on voit ce Dieu qui habite en toi et qui est venu habiter dans le but de se rendre visible? Est-ce qu'on le voit visible? Surtout dans le travail, dans ton quartier, dans ta famille. Est-ce que ce Dieu qui est en toi est-il visible? Est-ce qu'on le voit? Est-ce que ce n'est pas à force de discours persuasifs que les gens vont quand même ils ne sont pas convaincus parce que tu as beaucoup parlé, mais d'accord, vous comprenez que tu es en toi. Parce qu'ils ne sont pas convaincus. Simon le magicien, la Bible dit que tu peux petit au plus grand, tout le monde lui un respect sans précédent. Parce qu'il a utilisé la sorcellerie, la magie.
la magie, ce n'est aucune autre vocation. Parce que tu es plus habitué à ce que je lui dis, magie, c'est la sorcellerie. Les gens tellement peur de la sorcellerie. Je combats ça à l'église. Les gens tellement peur. Simon le magicien, un sorcier, ça dit, il est maître à la sorcellerie. Lorsque Philippe est descendu dans sa maille, lui a dit non, il y a puissance. Il y a puissance. Dieu n'attend que toi. Dieu n'attend que toi pour opérer. Je t'assure, Dieu n'attend que toi pour opérer. Lorsque tu refuses d'aller, lorsque tu refuses de bouger, tu es en train d'emprisonner Dieu. Dieu, il se sent mal à l'aise en toi. Il veut bouger, il veut se révéler, il veut révéler son amour aux autres, il veut révéler sa patience aux autres, il veut révéler sa sagesse aux autres par toi, il veut révéler son intelligence aux autres par toi, il veut aussi révéler sa puissance aux autres par toi. Tu n'as pas que la puissance. Lors de Pentecôte 2024, j'ai montré à l'église l'évangile de Jésus-Christ. C'est la combinaison de deux choses qui vont du même. Pas l'ensemble de sagesse et puissance. Sagesse pour concorder des programmes, pour ensemble des projets, pour conduire les vies à monter. Puissance! Parce que lorsque tu veux traîner les gens à monter, Satan va venir sur ton chemin et te faut la puissance pour le dégager. La puissance pour libérer le chemin de toute velléité. En fait, la vie d'un enfant de Dieu se résume véritablement à la vie de Néhémie. Allez lire la vie de Néhémie. Néhémie reconstruisait le muraille de Jéricho. Mais alors qu'ils étaient en train de travailler d'une main, l'autre main avait l'épée en main. Pour en découdre avec quel ennemi viendrait pour les arrêter en chemin. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Tu veux avancer. Oh, Satan va se positionner. Tôt ou tard. As-tu les armes pour le dégager? Satan n'est pas un problème. Satan est notre ennemi. Notre problème, c'est l'ignorance. Écoute bien. Amen. Le problème de l'homme, ce n'est pas Satan. Parce qu'il a suivi avant que Dieu, le Dieu sage, le crée l'homme. Il n'a jamais été un problème pour Adam et Ève jusqu'au jour où ils désobéissent. Donc le problème de l'homme n'est pas Satan. Satan est l'ennemi de l'homme. Mais le problème de l'homme, c'est son ignorance. Car est-il écrit, mon peuple périt. Amen. Tu es avec moi? Jésus, Dieu incarné en chair, vient nous le dire ce que le Père a dit. Ce n'est pas fini. Dispensation du Père, dispensation de la dispensation de l'Esprit. On va voir quelque chose. Car c'est la disposition de Dieu pour établir une vérité. Ça, c'est déjà le Père, quand il a créé, et le Fils, quand il a pris son péché. Mais voilà. Le Fils, en partant, dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je prie le Père, afin que la promesse qu'il a faite depuis le début, il puisse honorer la promesse. Et cette promesse, c'est la personne du Saint-Esprit. Et Jésus, présentant le Saint-Esprit, avant de s'en aller, il a dit quelque chose concernant la personne du Saint-Esprit. Nous allons lire ça dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus, présentant le Saint-Esprit, a dit quelque chose. Que le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses et il va nous rappeler ce que Jésus a dit. Tu peux aller dans ta Bible. Va dans ta Bible, s'il te plaît. Laisse les nouveaux venus aujourd'hui regarder avec nous. Toi, la personne déjà des anciens. Dis à ton côté, tu es ancien. Donc, regarde dans la Bible. Ça, dans Jean 14, verset 26, il a écrit quoi? Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Dis avec moi, vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera, vous direz avec moi, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus dit que le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses et va nous rappeler ce qu'il a déjà dit. Et qu'est-ce qu'il a déjà dit? Que le Saint-Esprit va nous rappeler. On va voir ça tous ensemble. Allons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 4. 1 Timothée 2, 3 à 4. Là, nous sommes pleinement
dans la dispensation de l'esprit. L'esprit est déjà à l'œuvre. Et la Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les gens vont parler de la part de Dieu. Mais écoutez ce que, poussé par l'esprit, inspiré par l'esprit, l'apôtre Paul va nous dire. C'est l'esprit de Dieu qui parle par la bouche de l'apôtre Paul. L'esprit qui a reçu la mission de nous enseigner toutes choses et de nous rappeler ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que l'esprit dit? Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu qui, notre sauveur, qui veut le vouloir. Il nous a donné la volonté de Dieu, qui veut que tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes, pas certains hommes. Le jour où j'ai vu la révélation de ce passage-là, j'ai déposé ma Bible par terre et j'ai dit, Seigneur, tu es sûr qu'il n'y a pas faute là. Tous les hommes, vraiment tous les hommes. Et il m'a rappelé la parabole, la brebis perdue. Il dit, pourquoi sur 100, une seule sauvée, et je laisse les 99 autres, soit aller à la recherche de la seule perdue. Parce que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce qui rejoint ce que Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 19. Il a dit allez faire des nations, des disciples de nations, de l'esprit. Là, c'est la première partie. Deuxième partie, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Après que les gens soient baptisés, il faut qu'on continue de les enseigner. Regardez moi ce que Jésus nous a prescrit. Donc, le boulot est à deux niveaux. C'est pourquoi nous devons construire des lieux où nous allons regrouper les hommes. On appelle l'église des hommes. Pour regrouper les hommes et continuer de les enseigner. C'est la même chose que le Saint-Esprit qui a reçu le mandat de nous rappeler ce que Jésus a dit. Nous rappelle dans 2 Timothée 2, verset 3 4. Cela est bon et agréable devant Dieu le Sauveur qui veut quoi? Que tout, dis avec moi, tous les hommes. Pardon, il faut soulever ça dans ta main. Soulever ça. Si il n'y a pas de souligneur, il y a des souligneurs, souligneurs. Tu n'as tout de tout ça. Bon, grave, peut-être qu'arriver à la maison, il faut que tu soulignes ça. Donc, si toi qui es sauvé, et qu'il reste encore un seul membre de ta famille qui n'est pas sauvé, tu as dû sur la planche. Hein? Tu ne peux pas te satisfaire en disant de toute la manière, moi et ma famille est sauvée. Non! Tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Une chose est d'être sauvé, une autre est de parvenir à la connaissance de la vérité. Car il est écrit, Jésus a dit, tu connaîtras la vérité. Et la vérité affranchira. Tous les sauvés ne sont pas encore affranchis. Parce qu'il leur manque la connaissance de la vérité. Et c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait certains qui enseignent. Il faut qu'il y ait certains qui encadrent. Il faut qu'il y ait certains qui amènent les gens à élever le niveau de connaissance de la vérité. C'est le boulot que je fais. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? N'est-ce pas ce que Jésus a dit que l'Esprit nous rappelle? C'est tout. Ton mandat est mon mandat. C'est un mandat de conquête. Amen. Conquérir quoi? Le cœur des hommes pour Christ. Nous avons le mandat de conquête. Est-ce que tu es dans ce mandat de conquête? Et pour cela, le conquérant est déjà en toi. Parce qu'il est dit dans 1 Jean 4, verset 17, partie A, tel il est, parlant de Dieu notre Père, tel nous aussi nous sommes dans ce bas monde. Dieu est un conquérant, c'est pas il a créé la terre, il veut conquérir la terre. Et il nous a déposé sur la terre pour que nous puissions conquérir la terre. Le pasteur, le bébé, il est à Paris. Il est à Boissy, Bobo. Mais regardez, ici, aujourd'hui, il y a quand même en train de faire un grand pas dans le monde. Bébé n'est pas à Rome. Bébé n'est pas au Canada. Il n'est pas physiquement au Canada. Est-ce que le bébé est physiquement à Versailles? Mais il est à Versailles. Au travers de son représentant qui est à Versailles.
de conquérir, c'est ça. Et ce représentant du peuple ici à Versailles, ce n'est pas le berger simplement. Non, c'est toi et moi. C'est nous qui nous reconnaissons membres de la famille ICC Versailles. Ce mandat est notre mandat. Nous devons conquérir les nations. Ce n'est pas un slogan, ni un vain mot, ou disons une vaine expression de dire les nations pour Christ. Non. Nous le disons, bien sûr, nous sommes conscients pour en payer le prix. Le week-end, on parle le week-end cette semaine, un de mes fils qui est à la Sono m'envoie un message. Ah, gloire à Dieu. Il a trouvé, il est stagiaire dans une boîte de la place à Lomé et son patron a décidé de l'envoyer dans une ville où, dans cette ville, il lui fera le contrat. Il passera de stagiaire, désormais, à employé, à titulaire, mais dans une autre ville. Alors que dans la liste des villes, dans la liste des villes où nous devons être présents cette année, il y a cette ville. Et nous étions en train de chercher un local dans la ville, mais on ne le trouve pas. Jusqu'à ce qu'on a ouvert la dernière il y a 2 semaines. En temps normal, on devait ouvrir dans cette ville avant d'ouvrir la dernière. Mais puisqu'on ne trouvait pas, Dieu nous a ouvert une porte dans notre ville, mais on a ouvert, pour ceux qui connaissent le Togo, à Kouyon. Maintenant, quand il m'a envoyé le message, qui a dit gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. Quand c'était le matin, et le soir, je lui envoie un message. Je lui dis, tu sais et je sais, la base de la parole de Dieu, que notre Père ne fait rien au hasard. Il fait toutes choses pour un but. Et puisqu'il lui a permis de muter à Tamigo, comme Dieu réalise donc derrière Tamigo, il y a des choses divines. Donc, je t'annonce que c'est toi qui commence ICC Tamigo. Il va prendre aussi le 1er juillet là-bas. Donc, demain. Et je lui dis, je te donne jusqu'au 31 juillet. Au plus grand âme qui soit, 2e dimanche du mois d'août. Tu te débrouilles. Nous allons ouvrir. On cherchait quelqu'un pour là-bas. Et Dieu lui ouvre une porte dans la ville. Qu'est-ce que ça dit? Je dis à tout le monde, j'ai une jeune fille. Elle travaille à la banque. On a juste muté dans une agence, dans une ville du pays. Je ne lui ai rien dit. Mais parce que c'est ce que nous chantons tout le temps. Ce que tu chantes tout le temps, c'est ce qui va rester dans le cœur. Elle est allée, elle a su que si elle a été mutée là-bas, c'est pour une cause donnée. C'est pour une cause divine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé par chercher dans les hôtels, quel hôtel nous recevra. Elle m'a écrit tout ce jour, parce que comme j'ai été, je suis muté à l'hôtel, et j'ai sillonné les hôtels. Il y a un hôtel qui veut bien nous recevoir pour les buts. J'ai dit très bien. Toi, tu es une vraie fille de la vie. Encore voilà, tu as vu comment. Elle a parlé de comment. 2 semaines après, on a ouvert ça. C'était en janvier passé. Aujourd'hui, si c'est le tien, ils sont quand même par la grâce de Dieu 38 adultes qui se réunissent. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, quand tu es muté, tu sais ce qui t'arrête. Tu sais ce qui va suivre. Dès que tu es muté, même si tu n'es pas muté, tu vas partir. Parce que moi-même, j'en suis des gens. Moi, je quittais Cotonou. Je faisais 3 heures de route pour venir à Lomé les week-ends, pour venir faire le culte, pour venir tenir le culte. Et à la fin, je fais un peu d'entretien, je quitte Lomé vers les 18h, 19h. Je retourne à Cotonou parce que le lendemain matin, lundi à 8h, je dois être au boulot. Je l'ai fait pendant des années. Avant de passer pasteur à plein temps. Moi, je n'ai jamais voulu être pasteur à plein temps. Moi, j'ai voulu être pasteur à plein temps. Avant mon boulot. Et je continue. Dieu avait décidé autrement. Donc, tout le monde à l'église. Je dis souvent à tout le monde, personne ne peut me dire ici que moi, je ne
je n'ai pas le temps. Moi-même, j'en fais l'exemple. Notre père, l'apôtre, dernièrement, un exemple. Pasteur Christian, un exemple. Il croyait sur Marie et il allait tout le week-end à Bruxelles. Donc il n'y a personne. Aujourd'hui, nous nous éloignons davantage de la vie. Là maintenant, nous sommes entrés dans la zone. Les autres ouvertures, c'est minimum 4 heures de route du capital. J'ai un monsieur qui dit j'irai. Tu chantes non? J'irai. Mais avant d'aller, on commence ici. Ça commence à Jérusalem. On va dans toute la Judée. On descend dans Samarie. Et on va jusqu'aux extrémités de la terre. Qui est prêt pour cela ici? Qui est prêt pour cela? Non, si tu es vraiment prêt pour cela, lève la main. Et dis simplement, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu voudras. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Le reste de cela est compris les circonstances que Dieu va utiliser. Il va mettre des temps et des circonstances. Tu vas voir, il va mettre juste les circonstances en place dans le temps. Et tu vas voir, pour certains, ça sera cette année. Pour d'autres, l'année prochaine. Pour d'autres, l'année 2026. Pour 2021. Mais il va mettre les circonstances en place dans le temps. Et ton pasteur va te dire, bon, maintenant il faut que tu fasses. Amen. Dis-moi amen. Amen. C'est le message que tu vas mettre. Alors, tu vas baisser la tête, tu vas juste dire, Seigneur, me voici s'il te plaît. Je reconnais que je ne suis pas encore au point, mais c'est toi qui qualifies. Alors je te prie de me qualifier. Je te prie, Seigneur. J'ai la volonté, mais pas la capacité. Mais je compte sur toi. Alors que nous sommes tous en prière, alors que nous sommes tous en train de prier, la tête baissée, en train de prier, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Avant d'aller à cette étape, il faut que tu naisses de Dieu. Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu as véritablement donné ta vie à Jésus? As-tu ce courage intérieur dans ton cœur que lorsque tu vas quitter cette terre, tu vas te avoir besoin juste de naître de nouveau? Dis c'est donc à lève la main de là où tu es. Lève la main de là où tu es. Oh, je rends grâce à Dieu pour la vie de ma soeur. Je bénis le Seigneur pour la vie de ma soeur. Les autres soyez en prière. En fait, nous sommes venus à ICC dans une saison où toutes les Et je vais vous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi faire une cérémonie de passage. Donc si tu es là pour la première fois, ce n'est pas le fruit du hasard. La Bible dit que les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Ça veut dire que certainement Dieu veut faire de toi une pierre vivante de cet édifice qu'il est en train de construire. Et qui croit qu'avec Dieu il n'y a pas de hasard. Amen. Et vraiment, je bénis vraiment le Seigneur pour le message du pasteur Herman, parce que le pasteur il avait pensé, mais c'est incroyable. On a les mêmes objectifs. Ce qu'il est en train de dire, c'est exactement aussi, on va atteindre 30 églises d'ici la fin de l'année. Moi aussi, on est à 15 églises et on va atteindre 30 d'ici la fin de l'année. Donc je crois que c'est poussé par l'esprit. C'est ce matin que j'ai demandé à pasteur Herman d'apporter la parole de Dieu. Et le fait qu'il ait à cœur de venir à ICC Versailles, tout cela est divinement conduit et inspiré par Dieu. Et j'ai beaucoup aimé quand il a parlé de toute la Judée. Vous savez, la Judée, c'était, c'est passé, je ne sais pas si aujourd'hui dans la géographie de Jérusalem, c'est toujours la même chose, mais il y avait Jérusalem et la région dans laquelle Jérusalem était s'appelait la Judée. Okay? Donc c'est comme si vous avez Paris et vous avez la région parisienne. Donc quand Dieu dit, allez dans toute la Judée, il est en train de dire, ok, il y a une maison mère
le Seigneur me disait, vous savez, Josué, Dieu avait promis à Israël un certain territoire. Il avait défini des limites. Il avait dit, vous allez prendre tel territoire. Et il y avait beaucoup. Et Josué, en fait, c'est Dieu avait parlé à Moïse. Mais c'est Josué qui a pris possession de ce territoire. Et la Bible dit, en Josué 21, verset 43 à 45, il dit, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils prirent possession et ils s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Il n'y avait aucun de nos ennemis ne pourra nous résister. Quand on dit aucun de nos ennemis, je viens de lire le passage. Il dit, et ensuite il dit, j'aime cette parole, et toi aussi tu l'aimes, que toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Dis avec moi un bon amen. Et souvent on prend ce verset pour dire, oui, Seigneur, tu as dit que je me marie cette année. Aucune des paroles de l'apôtre ne va arriver sans effet. Mais le contexte de cette parole, c'était la possession des territoires. C'était que Dieu avait dit à Moïse, vous allez posséder tel territoire. Et Moïse s'est battu dans la vallée. Il a affronté des ennemis. Il a affronté des obstacles. Mais il a récupéré tous les territoires que Moïse avait annoncés. Et notre Moïse, c'est notre père spirituel, l'apôtre Ivan. Il a annoncé qu'on possède l'île de France. Il a annoncé, je vais te donner l'objectif, 1000 familles d'impact en île de France. En fait, il a même dit 5000, mais 1000 d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, il y a 1200 communes en île de France. Et moi, je me suis dit, depuis qu'on m'a demandé de prendre en compte la conquête, de demander au pasteur Elisabeth, tout ça, je parle depuis de 1000 familles d'impact. On va avoir 1000 familles d'impact. Ça veut dire que dans chaque ville, il y aura une représentation diplomatique du royaume de Dieu. Dans chacune des villes, toi, tu vas ouvrir ta maison. Toi, tu vas ouvrir ta maison. Et le règne de Dieu va descendre dans cette ville. Dans chacune des villes, tu vas ouvrir ta maison. Et ta maison sera un lieu dans lequel Dieu pourra faire monter et descendre les anges. Le diable ne pourra plus agir impunément dans ta vie parce que tu as ouvert ta maison. Et ici, on va planter la bannière de Christ. Amen. Le diable pouvait impunément faire ses activités démoniaques dans ta ville. À cause de toi, tu te lèves. Tu te lèves. Et à cause de toi, le diable sera stoppé dans ses activités. Alléluia. Donc il y aura des ennemis. Parce que quand Dieu a dit à Moïse, il y avait des ennemis. Il n'a pas dit il va prendre et c'est passé, je prends. Non, il y aura des ennemis. Ces ennemis, c'est quoi? Ces ennemis, c'est ta zone de confort. Ces ennemis, ce sont des raisonnements. Pendant que je parle, quelqu'un se dit, oui, mais moi, ma maison, je ne veux pas qu'on salisse mon tapis. Ah oui, j'ai déjà entendu ça. Pendant que je parle, quelqu'un dit, oui, mais moi, ma maison, je n'aime pas qu'il y ait des étrangers qui viennent. Là, c'est notre challenge ici en Europe. Hein? Pasteur, peut-être qu'on n'avait pas ça chez nous. Non, mais moi, ma maison, mais je ne suis pas encore prête, laissez-moi du temps. Tout ça, ce sont les ennemis. Mais par la prière, nous allons les renverser. Les ennemis, ça va être quoi? Il y aura des vies dans lesquelles on dira, on ne veut pas de vous ici. Mais on va, même là où on ne veut pas de nous, on va prendre possession. Même si Jéricho est barricadé et fermé, les murs de Jéricho vont s'effondrer. Je dis, on va rentrer dans tous les territoires. Avec moi un bon amen. Et j'aimerais t'expliquer en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est très symbolique, mais c'est très aussi spirituel ce qu'on va faire. Est-ce qu'on peut m'afficher le schéma? Vous n'avez pas prévu? De passage, de famille, digital. Chacun de nous va se lever. Parce que tu sais, Pasteur Arman a parlé de. Il a parlé de. Non, pas se lever physiquement, se lever spirituellement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Pas trop se lever. Il faut pas ton homme spirituel se lève. Toi qui étais endormi, tu te réveilles. J'ai croisé un frère tout à l'heure quand j'allais aux toilettes. Je dis, toi, tu dors trop là, tu te
là chez les enfants, je dis, tu vas aller, on va se servir de toi, et tu vas devenir pasteur d'une église. Il m'a dit ça comme ça, je dis oui, c'est comme ça. Voilà, donc on ne peut pas me croiser aujourd'hui. Non, pasteur, sur ta vie, je n'en ai rien à faire. Il faut ouvrir ta maison, ou bien ils sont allés pour ouvrir une église. La meilleure manière de dire merci, c'est obéir à la parole de Dieu. Ta vie est transformée à travers les enseignements de la Ivan. Ok, gloire à Dieu, mais en pratique. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Vous pouvez avoir le schéma ou pas? Oui? Ok. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a différents stades, différentes phases dans la vie d'une église. Une église ne commence pas comme ça, du jour au lendemain, elle devient une église de 1000 personnes. On franchit des étapes. Et la Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça veut dire qu'avec Dieu, Dieu est un Dieu de processus. Il y a avec moi de processus. Dieu nous emmène toujours de gloire en gloire. Il y a avec moi de gloire en gloire. Ok? Avec Dieu, il faut aller d'étape en étape et il ne faut surtout pas mépriser les petits commencements. Amen. Les personnes qui viennent ici vous gêner, les autres qui sont là ne voient pas. Donc, vous allez changer de cap et passer du stade de famille connectée à celui d'église. Dis avec moi l'église. Alors, une église, qu'est-ce que c'est? Une église ou encore une assemblée, c'est lorsque on a un minimum de 70 personnes. Et tu es d'accord avec moi qu'ici, on est beaucoup plus que 70 personnes. Donc, on est un peu en retard dans notre célébration, dans notre cérémonie de passage. Donc, on passe du stade d'église, mais ce n'est qu'une étape parce que très bientôt, je vous mets la pression de parce que d'ici la fin de l'année, on passe en plus. C'est 300 personnes. Ok, mais pas que 300 personnes qui donnent naissance à 2 à 3 autres églises. Et j'ai le plaisir déjà de vous annoncer en avant-première que ICC Versailles a un PEP. ICC Versailles a rencontré une nouvelle église qui s'appelle ICC Poissy qui commence le 14 juillet. Le premier bébé d'ICC Versailles, c'est ICC Poissy. Donc on va commencer, en plus on a trouvé une magnifique salle, un théâtre. Je pense que les gens de Versailles vont être jaloux. Mais si t'es à Versailles, restez à Versailles. Nous on va les gagner les hommes à Poissy. Ok? Donc à Poissy, on ouvre une église avec un amphithéâtre, on en a une montée de au moins 130 personnes, on a une belle salle annexe de 70 personnes. En tout cas, je bénis Dieu, l'équipe de Apérémon, Sonia, Jean-Marc et les pasteurs Elisabeth ont fait du super travail. Moi, je leur ai dit, c'est du super travail. Voilà. Donc, on ouvre le 14 juillet à Poissy et d'ici la fin de l'année, on ouvre encore d'autres églises. Et on va avec au moins 3 autres églises qui ont un minimum de 70 personnes, ce qui fera que ICC Versailles va passer au stade de campus. Que quand l'église avance, ta vie avance. Si j'avais dit ici à fin de l'année, je vais te marier. C'est beaucoup plus que le mariage. C'est ce qu'on appelle la bénédiction de la fécondité. Quand tu as béni l'homme, il a béni en disant soyez féconds. On n'a pas dit allez vous marier. Soyez féconds, ça veut dire que ta vie sorte. Que toi, tu réussis à engendrer des enfants spirituels. Tu réussis à engendrer des disciples. Et je peux t'assurer que c'est le plus grand bonheur. C'est au-dessus du mariage, c'est au-dessus d'avoir des enfants naturels. C'est des enfants qui vont traverser les frontières de l'éternité. Je déclare et je décrète que la bénédiction de la fécondité est sur toi au nom de Jésus. Que la bénédiction de la fécondité est sur ICC Versailles au nom de Jésus. Tu ne seras plus stérile, tu seras fertile. À chaque fois que tu vas venir à la classe, tu vas venir avec des enfants spirituels que tu auras engendrés. Tu ne dois pas les laisser au stade de personnes qui connaissent Christ, mais tu vas en faire des disciples de la famille de Jésus. Ça, c'est ce pourquoi tu es de nouveau. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous passons un cap qui est celui de l'Église. Mais nous ne sommes pas là juste à dire on est Église, non. Oublions ce qui est en arrière et nous portons vers ce qui est en arrière. Nous mourons vers le stade de campus ici la fin de l'année au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu comprends pas aujourd'hui, demain tu comprendras.
bouge, c'est l'ensemble du corps qui se meut. Et si l'ensemble du corps avance, c'est ta vie aussi qui avance. Tu dois le comprendre. Tu dois être préoccupé par l'avancée de l'Église. Ne dis pas moi-même, ma vie c'est compliqué, je cherche un gars. Peut-être que ton gars est dans la prochaine église à sa famille là-bas. Prie seulement que l'église avance. Comme dit le bishop Dag, quand l'église grandit, quand l'église devient une méga église, il y a beaucoup de mariages. Quand l'église devient une méga église, il y a beaucoup d'opportunités pour entrepreneurs. Quand l'église devient une méga église, il y a beaucoup de connexions à faire. Quand l'église devient une méga église, tu dis non, je cherche juste quelqu'un qui est haut placé dans une mairie. On te dit, ah, mais le maire de la ville de Sartrouville, il prie à ICC Sartrouville. Et quand on devient de plus en plus nombreux, on devient de plus en plus puissant. Il va arriver un stade où on va nous consulter pour les élections dans ces villes. Ah, je prie que les yeux de nos cœurs soient illuminés par Jésus. Amen. Alors, nous allons procéder à cette cérémonie, ça va être très simple. On va simplement appeler Raymond et son épouse Sonia, et on va prier pour eux, parce que ce sont eux qui ont décidé de se lever, d'obéir et de porter cette œuvre. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont disposés, ils sont disponibles. Et on va prier pour eux, et après qu'on ait prié pour eux, on va prier pour l'Église, on va prier pour chacun d'entre nous, et on va procéder à la coupure du ruban qui va symboliser symboliquement le passage d'une phase à une autre, d'accord? Donc on peut appeler l'assistant pasteur